chacun d'entre vous de s'être déplacé pour venir participer à cet atelier qui est, à mon avis, très important dans ce que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, a voulu faire de la RDC dans le cadre de la revanche du sol sur les sous-sols. Je voudrais donc vous dire que le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est le déclenchement de grands processus. Je voudrais bien vous rassurer que ce processus va aller jusqu'au bout. Nous avons été avec le chef de l'État à Mekao dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026. Et dans ce cadre-là, nous avons donné le discours d'orientation générale de la réforme du secteur agricole que nous voulons implémenter en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, c'est un travail que nous faisons ensemble avec les provinces, puisque l'agriculture, c'est une compétence exclusive des provinces. Mais l'orientation, la réglementation et la politique générale est faite par le niveau national, donc par le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Je voudrais donc vous rappeler les 5 grands piliers que le président de la République nous a donnés pour que nous puissions relancer ces secteurs. Le premier pilier, c'est la relance du secteur sémacier. Et donc la réunion d'aujourd'hui s'inscrit effectivement dans la mise en œuvre de la politique, l'implémentation de ce premier pilier qui est sur la relance du secteur sémacier, puisque c'est le début de toute chose. Vous ne pouvez pas prétendre augmenter la production agricole dans un État si vous n'avez pas joué sur le premier élément de cette production, qui est la semence. Bien évidemment, je voudrais vous dire que dans le cadre de la réflexion que je vais faire aujourd'hui, nous allons essayer de remettre cette question des semences dans le contexte congolais. Le secteur d'engrais et de fertilisants, qui est le deuxième pilier. Nous avons la mécanisation agricole, qui sont les 3 éléments que nous voulons utiliser effectivement pour jouer sur la production au niveau du pays. Et nous avons voulu, quatrièmement, jouer sur la gouvernance et les ressources humaines. Nous avons dit qu'on ne peut pas prétendre relancer le secteur si au niveau de l'administration, même de l'agriculture, on n'insiste pas sur la capacitation des hommes pour qu'ils accompagnent cette grande réforme. Et donc c'est dans ce cadre-là que vous avez vu que nous avons sollicité auprès du président de la République que tous les intervenants, que tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine de l'agriculture, effectivement, puissent être recadrés. Recadrés, ça veut dire que nous devons savoir qui joue quel rôle et le personnel qui travaille là-bas, comment on va le mettre en capacité pour qu'ils puissent avoir les méthodes modernes de gouvernance de l'agriculture. Et enfin, nous avons effectivement parlé de la relance des cultures pérennes. Je crois qu'il y aura une intervention qui viendra dans ce cadre-là. Et au niveau stratégique, nous avons voulu qu'au niveau de la production, nous puissions se casser à 2 parties. On va avoir une stratégie spécifique pour les grands producteurs, puisqu'ils ont leurs problèmes, ils ont leurs défis, qui sont différents des petits producteurs. Donc on va avoir une stratégie pour les grands et une stratégie pour les petits. Puisque si nous ne faisons pas attention, nous risquons de renforcer beaucoup les grands et ils vont consommer les petits. Ça, c'est au niveau de l'introduction. Alors, pour ce qui concerne les enjeux, les acteurs et les perspectives dans ce domaine de la semence, nous avons voulu axer notre parole aujourd'hui sur le rôle que 3 de nos structures doivent jouer dans le cadre du secteur semencier. La stratégie que nous allons mettre en place va reposer essentiellement la relance de l'INERA, va reposer aussi essentiellement sur le CAPSA. On y revient et on va continuer à y revenir. J'espère que les CAPSA ils sont déjà présents. Ils vont devoir nous parler de cette expérience-là qui marche jusqu'aujourd'hui. Et on va avoir l'expérience, comment ça continue à fonctionner alors que tous les autres ont fermé. Donc, on va parler de l'INERA, on va parler de CAPSA et on va parler de SENACEM dans le cadre de la stratégie qui va être mise en place. Alors, dans le cadre de ce travail de collaboration qu'on va faire avec l'INERA,
Le travail des semences, c'est ça même la première mission du ministre de l'Agriculture. Nous avons demandé et nous avons obtenu, le président a demandé de collaborer avec le ministère de la Recherche pour que dans le maillage de production, d'adaptation des semences de base, l'INERA fasse bloc avec tous les autres organes qui sont chargés de faire la semence. L'INERA, le CAPSA, le SENACEM, vous devez travailler ensemble dans le cadre de la production de semences. Et le budget qu'on va vous donner dans le cadre du fonds, ça va être un budget qu'on vous donne à bloc pour le secteur sémencier. Mais nous avons le secteur privé. Comment on établit la relation entre les privés qui sont en train de faire la semence? Comment on les connecte à nos organes qui doivent faire les semences pour ne pas créer le désordre ou pour ne pas que le gouvernement puisse effectivement se retrouver à difficulté. C'est ça le travail que nous allons faire dans le cadre de la feuille de route. Et enfin, je voudrais bien parler de la feuille de route elle-même. Nous allons avoir des petits ateliers pour que, au niveau de chaque atelier, notamment au niveau de chaque structure, l'INERA, SENACEM et les CAPSA, ainsi que le secteur privé, nous puissions nous tous dire qu'est-ce que nous estimons être la bonne voie pour la relance de nos structures. Je voudrais bien vous dire qu'avant d'arriver, j'ai déjà parlé avec la BAD, on a parlé avec les fonds sociaux. Nous avons des fonds disponibles pour pouvoir relancer le secteur sémencier. Mais nous devons le faire de manière méthodique, nous devons le faire de manière stratégique. Et moi, je voudrais que chaque organe puisse effectivement, pendant les quelques minutes qui vont vous être données, puisse nous dire de manière très claire qu'est-ce qu'il croit être la feuille de route pour que très rapidement nous puissions relancer le secteur sémencier dans le cadre de chaque organe, dans le cadre de l'INERA, dans le cadre de SENACEM et dans le cadre de CAPSA. Je voudrais bien que vous puissiez parler sans tabou. S'il y a des critiques à faire au gouvernement, il faut les faire de la bonne manière, puisque c'est ça qui va nous aider à pouvoir élaborer la bonne feuille de route et pour que nous puissions avancer. Comme on vous l'a dit, je réitère encore les objectifs que le président de la République m'a donnés. C'est de me dire, M. Mouy, que je sais que toi, tu es dans l'agressivité, et c'est vrai. Essaie de me trouver la formule pour que ne fût-ce que pour le maïs, les riz, les haricots et les maniocs, on puisse avoir une autosuffisance en tant que RDC. L'agriculture est notre sourire, révolution agricole agressive.